C'est parti pour 10 principes pour les oraux du concours. 1. L'essentiel des points se gagne, à mon avis, par la clarté et la fluidité du propos. Il faut donc mettre l'accent sur ce qui va augmenter cette clarté, et notamment sur la liaison logique entre les idées et le déploiement maximum des arguments. 2. Tout le monde est stressé. Il faut donc trouver des tactiques concrètes pour soulager son stress. Par exemple, il faut ralentir sa prosodie. Il faut s'accorder des moments de silence dans le déroulé de l'exposé. Il faut essayer de ne pas trop en mettre dans la préparation à l'oral pour avoir peu de références mais bien développées, etc. 3. Il faut respecter le temps accordé. Donc il ne faut surtout pas préparer un oral trop long qui impliquerait d'accélérer à la fin de l'exposé, alors même que c'est souvent là que quelque chose se passe philosophiquement. 4. Il vaut mieux avoir peu de références mais très bien maîtrisées. On ne vous reprochera jamais d'avoir peu de références si elles sont manifestement bien maîtrisées, mais on vous reprochera d'en avoir qui ne sont pas maîtrisées. Limiter l'usage des références permet de donner le sentiment au jury que vous en savez plus que ce que vous dites, dans la mesure où les références que vous déployez sont parfaitement déployées. 5. Il faut soigner ces articulations entre grandes parties afin de faciliter l'écoute pour le jury. Ce sont les moments de bascule entre les grandes parties, les transitions, qui vont permettre l'apparition manifeste du déploiement de votre propos. Donc, soignez bien ces transitions comme des moments problématiques cruciaux pour l'écoute de votre oral. 6. Le jury ne sait pas ce que vous avez dans la tête. Il faut donc se défaire du sentiment d'être dévoilé devant eux. Puisqu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas que vous ne connaissez pas ceci ou cela, mais vont simplement juger votre prestation. Ne perdez donc pas confiance si vous êtes confronté à des questions qui vous déroutent. Cela ne les pousse pas à préjuger de votre connaissance globale. 7. N'utilisez pas la bibliothèque du concours. Ou en tout cas, il faut l'utiliser le moins possible. L'utilisation pendant la préparation de l'oral des livres disponibles dans la bibliothèque doit être exceptionnelle et, à mon avis, doit se limiter à la confirmation d'une intuition, par exemple. En fait, on n'a pas le temps de lire des textes pendant la préparation, et pire, la lecture des textes, se plonger dans la lecture des textes pendant la préparation d'un oral, risque de vous pousser à la dispersion. 8. Limitez au maximum la lecture d'extraits in extenso. Ça, c'est lié au principe que je viens d'énoncer, mais globalement, je crois que la lecture d'extraits tirés des livres que vous avez justement récupérés pour la préparation de votre oral est très rarement pertinente. Donc, sauf si vous estimez que ça va être extrêmement pertinent, extrêmement utile et plus pertinent qu'un discours indirect libre qui rapporterait la doctrine, par exemple, du philosophe concerné, eh bien, n'essayez pas de lire des extraits à l'intérieur de votre oral. 9. Entraînez-vous à rédiger des brouillons clairs. Il faut par exemple s'habituer à paginer ses feuilles de brouillon pour ne pas être perdu dans le cas où il y a une feuille qui tombe ou dans le cas d'une confusion liée au stress. Il faut éviter là aussi le plus possible la confusion qui peut arriver quand on tourne une page. Donc il peut être utile par exemple en début de chaque page de brouillon de réécrire le propos de la fin de page précédente, etc. Il faut structurer son brouillon avec des zones clairement identifiables et des choses très lisibles pour que vous n'ayez pas à déchiffrer ce que vous avez écrit au moment où vous et devant l'oral. 10. Et enfin, les entretiens sont des moments qui peuvent vraiment sauver un oral à mon avis. Donc l'entretien, il peut changer la donne et il va falloir donc s'entraîner pour être toujours disponible à la discussion, essayer de produire les conditions d'un échange productif avec le jury, plutôt que d'une polémique ou d'une défense d'un propos qu'on vient de tenir. Donc essayez de vous habituer, peut-être par des exercices pratiques, à imaginer des questions difficiles et à voir comment vous pourriez y répondre de manière... C'est aussi de la rhétorique. C'est un point à mon avis très important parce que on minimise l'importance de l'entretien pour le jury qui va permettre souvent, par exemple, de dépasser une impression négative faite à un oral s'il a été mal mené parce que c'est le moment où le jury pourra peut-être se dire bon, il n'a pas réussi vraiment son oral, c'était pas fonctionnel, mais en tant que prof, en tant que personne qui parle devant des gens, quand même ça fonctionne bien. Voilà ce que je pouvais dire pour les principes concernant les concours. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive évidemment pour continuer.